Bonjour et bienvenue au sein de cette vidéo de présentation des principales nouveautés que nous allons retrouver donc dans ClickSense, à la fois sur la partie SaaS et sur la partie on-premise, et ce sur la version de mai 2023. Je mettrai également en avant quelques nouveautés qui ont été présentées et introduites sur la version d'avant, puisque aucune vidéo n'avait été faite en ce sens. Donc la première nouveauté qu'on va retrouver, elle va surtout se trouver en fait sur des outils de personnalisation de style. Donc là, Click a clairement mis le paquet en fait dans l'objectif en fait de simplifier tout ce qui est utilisation des thèmes, puisque dorénavant au niveau de chacun des objets, que ce soit ici des graphiques en courbe, des graphiques en barre, dans la partie présentation style, on aura un panel dédié qui va nous permettre de choisir en fait de manière spécifique la couleur des titres, vous le voyez aussi, des sous-titres, des notes de bas de page, la possibilité d'inclure du gras, de l'italique, du souligné, voire même d'augmenter ou de réduire en fait la taille de la police, et ça va même jusqu'à choisir la police en question. Bien évidemment, à partir du moment où ici on va aller spécifier un sous-titre ou une note de bas de page, exemple uniquement sur 2 ans, et bien on va également pouvoir avoir accès aux options de personnalisation du coup sur ces objets là. Ils sont allés un petit peu plus loin dans le sens où on a également la possibilité d'inclure une couleur d'arrière-plan. Donc si tant est qu'on veuille en fait quelque chose qui soit un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de trouver, eh bien on va avoir la possibilité de le faire, donc soit sous la forme de couleur unique, soit par expression, où on va avoir du coup la possibilité pour le coup, je vais annuler ça, c'est d'inclure une image d'arrière-plan. Donc soit on n'y a aucune, soit on va faire appel du coup à la bibliothèque pour pouvoir aller chercher en fait une image. Bon là j'ai volontairement pris une image qui est grossière, qui va empêcher la lisibilité, tout ça pour dire que il va falloir aller opter pour une image avec une transparence moindre pour qu'elle ne vienne pas entraver évidemment la lisibilité. Ce qu'on peut faire également, alors ça c'est arrivé plus récemment, c'est changer également les couleurs des titres d'axe et des étiquettes. Ici donc si j'opte pour du jaune, on va voir que pour le coup, alors ici je les ai pas activés, je vais juste les remettre. On va prendre ça, hop hop, voilà. Donc ici le mois il est venu en jaune, et si je reviens du coup au niveau du style, je peux faire pareil pour les étiquettes. Voilà. Sur certains graphiques uniquement, c'est pas encore le cas de tous, mais c'est des choses qui arrivent au compte-gouttes. On a même la possibilité en fait, voilà, c'est présent ici, de changer les étiquettes de valeur. Donc on peut le faire en fait au niveau de chacun des éléments. Donc c'est vraiment en fait une possibilité que nous offre Click pour personnaliser de manière encore plus poussée l'ensemble des choses qui sont à l'écran. Ce qu'on peut faire aussi sur les propriétés de la feuille, c'est au niveau du style ici, de changer directement l'image en arrière-plan. Donc là c'est pareil, soit je peux opter pour une couleur de fond, voilà, soit mettre directement une image. Donc là encore une fois c'est au même titre que sur les objets, c'est à utiliser avec parcimonie, c'est le conseil qu'on vous donne, et puis bien sûr ça viendra en complémentarité du thème qu'on aurait déjà préconçu en amont. Voilà. Et là encore une fois je vais annuler et rebasculer sur rien. Voilà. On va également retrouver au niveau de cette version 2023 des choses qui étaient déjà présentes en SaaS depuis quelques temps. C'est un redesign en fait, un redéveloppement de certains des objets. Pour l'instant il y en a 2 qui ont été conçus. Le premier c'est au niveau du volet de filtre. Donc effectivement ici quand on va cliquer sur le champ, il va y avoir en fait un panel qui va s'ouvrir à côté, avec la possibilité dans un premier temps soit en fait de dire qu'on ne veut pas autoriser la recherche, donc vous voyez la petite loupe à côté du champ qui va disparaître, soit d'autoriser de la recherche en normal, donc ça c'est ce qu'on avait jusqu'à maintenant, soit sur un caractère générique. Le caractère générique, ça va faire en sorte que dès qu'on va cliquer sur la loupe, en fait, il y aura automatiquement les caractères joker qui va automatiquement permettre la recherche en mode contient. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, ça c'est intéressant en termes de présentation, c'est d'opter pour de la vue compacte.
Effectivement, si on a beaucoup de valeurs, ça prendra beaucoup de moins de place d'opter pour le mode case à cocher. Donc ça, c'est plutôt accessoire dans le sens où les voies filtres traditionnels nous permettent déjà de le faire de la sélection multivaleur ou de l'histogramme. Donc là, en fait, c'est plus il va y avoir de valeurs et plus la barre va être haute. C'est un petit peu ce qu'on retrouvait déjà avec la possibilité d'afficher la fréquence en absolu et en relative. On va enfin retrouver du mode gris. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut utiliser dans le sens où on va avoir en fait du scroll. Donc évidemment, là, on optera plutôt pour un filtre qui va être allongé sur l'horizontal. Mais voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire. Donc l'autre chose qui est possible de faire, donc ici, je suis allé directement dans une feuille que j'ai renommée Sprite Table, c'est d'intégrer l'objet personnalisé qui porte le même nom et qui va donner la possibilité d'ajouter un certain nombre de colonnes, que ce soit des expressions personnalisées ou alors des champs et des éléments principaux qu'on aurait déjà référencés. Donc ici, en cliquant dessus, on a la possibilité d'aller cocher le ou les champs en fait qu'on va vouloir rajouter en fait au niveau du tableau, donc que ce soit des dimensions ou des mesures, bien sûr. Donc on va les sélectionner, on va les ajouter, ou de cliquer sur le petit plus et de créer des champs à la volée. Donc ici, je vais le faire au niveau de ma quantité. Voilà. Et du coup, on va le rajouter ici. Après, bien sûr, c'est comme pour les fils, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur un champ, eh bien, on aura le panel dédié qui va s'ouvrir à côté avec la possibilité de mettre des étiquettes, de reformater les nombres, d'avoir du mode conditionnel sur l'affichage, le couleur d'arrière-plan, le couleur de police, etc. Et enfin, dans la partie aspect, à partir du moment où on active l'exploration de graphique, on aura la possibilité, une fois qu'on n'est plus en mode édition, d'avoir en fait ici la possibilité de se dire eh ben finalement ce champ moi je le veux pas, je le désaffiche, ou alors le bureau je vais le placer juste avant, voilà. Donc l'utilisateur ici il aura un petit peu quelque chose qui s'apparente à du custom report dans le sens où on lui a mis à disposition tous les champs qu'il souhaite et lui il va juste ici rechercher les champs qu'il veut, décocher ce qui l'intéresse pas, les les repositionner comme il le veut. En fait on lui a donné ici un outil clé en main pour aller faire de l'analyse d'une manière un peu plus micro. Ce qu'on va retrouver ensuite, c'est un autre élément qui se présente ici au niveau donc des objets personnalisés dans les Click Dashboard Bundle. C'est le NL Insight, NL pour Natural Language. Et c'est la possibilité d'avoir un objet qui, en fonction des mesures ici qu'on va lui passer, va déjà nous proposer en fait des analyses. Donc ce sont des analyses qui sont présente sous forme de phrases. Donc ici, on va dire le montant est de temps, la meilleure valeur est de temps. Et puis bien sûr, si je vais lui rajouter en fait ici, donc là pour l'instant, j'ai pas spécifié de dimension, c'est-à-dire qu'il va faire un classement en disant quel est le meilleur bureau, des analyses géospatiales, les importances en fait de chacune des dimensions. Si demain je lui dis, moi ça m'intéresse pas tout ce que tu me proposes, je veux la catégorie. Donc en fait, il va réorienter son analyse et le baser là-dessus. Après, bien sûr, au niveau de la partie aspect, je peux avoir des paramètres de verbosité. Est-ce que je veux un résumé ou est-ce que je veux une analyse complète? Est-ce que je veux que ce soit présenté sous forme de phrase ou de points à puce? Est-ce qu'il y a peut-être moi des analyses qui ne m'intéressent pas du tout? Type les informations mutuelles, je ne le veux pas, je l'enlève. Voilà, je peux le faire. Ou alors je peux le rajouter. Donc après ici, c'est un objet qui vient juste d'arriver, qui demande encore à être complété en fait, notamment dans sa capacité en fait à avoir un contenu bien traduit, parce que parfois il y a encore des phrases en français qui ne sont pas tellement, mais en tout cas il exprime déjà un besoin utilisateur qui est celui de ne plus perdre du temps dans l'analyse, puisqu'ici NL Insight va le faire pour vous. Donc un autre élément qu'on va trouver à notre disposition cette fois-ci est présent du côté du chargement de données avec un accès dédié à l'historique. Donc cet accès très pratique va référencer la liste de toutes les modifs, enfin de toutes, du moins des 50 dernières versions qui ont été réalisées, avec ici l'accès à la date et à l'heure à laquelle ça a été fait. On a la possibilité soit de la renommer, soit de la télécharger. Donc là en l'occurrence il y a un TXT en fait qui va s'ouvrir avec la possibilité de visualiser, de consulter l'ensemble du script avec les sections correspondantes.
Ce qu'on va pouvoir faire aussi, et ça c'est très intéressant, c'est désormais en fait éventuellement de restaurer une ancienne version. Donc là, Qlik gère très bien le versionning, c'est très pratique, mais ce qu'on va aussi pouvoir faire, c'est avoir accès à du co-développement, puisque dorénavant, on va voir ici une barre nous indiquant qu'Intel est en train de modifier le script, ce qui fait que je peux voir en fait si d'autres personnes sont en cours de modification, et j'aurai à nouveau la main à partir du moment où soit sa session passe en timeout, soit qu'il décide de quitter l'application en question. Et enfin, pour finir cette petite vidéo de présentation, on va mettre en avant 2-3 éléments qu'a mis en place Qlik pour faciliter la vie de l'utilisateur au quotidien. Le premier, c'est au niveau de la QMC dans la section Apps. On va retrouver en fait des liens de redirection au niveau de chacune des apps, ce qui fait que si on clique dessus, on va redirectement rebasculer en fait dans l'application en question. Alors bien entendu, il faut disposer des droits sur l'application, sinon il y aura un joli message d'accès refusé qui va s'afficher bien au centre. La deuxième en fait c'est au niveau donc de la partie SaaS cette fois, au niveau de l'ajout de membres en fait dans un espace de production. Il y a un nouveau droit en fait qui a été rajouté, c'est le droit à une vue restreinte. À l'inverse d'accès en lecture, ça fait en sorte que les utilisateurs ne pourront pas exporter en fait les données sous Excel. Ils pourront toujours le faire sous format d'image ou de PDF, mais pas sous Excel. Donc ça donne un petit peu un droit supplémentaire dans la gouvernance des données. Et la dernière possibilité en fait que nous offre le SaaS, c'est à partir du moment où on va accéder aux paramètres du profil. Au niveau des notifications, on va avoir la possibilité de mettre toutes les notifications en pause. Donc qui dit notification dit les pastilles au niveau de la cloche, dit les notifications push dans QlikSense mobile, les notifications mail. C'est assez pratique en fait quand on part en vacances ou qu'on s'absente sur une longue durée pour éviter d'être spammé et d'avoir une boîte qui va continuer à se remplir alors qu'elle ne devrait pas. Et quand on va cliquer sur reprendre, du coup les notifications vont reprendre place. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. Alors bien évidemment ici il s'agissait des principales nouveautés, surtout orientées QDA. Il va y avoir en fait d'autres nouveautés comme des connecteurs qui ont évolué, comme des modifications au niveau de la partie Application Automation. Donc bien évidemment, faute de temps, on ne peut pas les parcourir toutes, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous invite enfin à vous abonner donc à nos différents réseaux sociaux pour que vous puissiez en fait être alerté du contenu qui est posté. Et puis je vous souhaite encore une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.